Lianche n'aurait jamais pensé que cela pourrait lui arriver. Il était censé mourir. Mais il était né à nouveau dans un endroit appelé Dashan. Tout le monde sait que la vie est cruelle, injuste et pleine de dangers. Mais Lianche n'est pas du genre à se résigner à son sort. « Ah, Shi, que fais-tu » Une voix brise le silence paisible de cette journée ensoleillée. L'homme à qui cette phrase est destinée regarde pensivement au loin, plongé dans ses pensées. Il regarde autour de lui comme s'il voyait cet endroit pour la première fois. « Petite idiote, qu'est-ce que tu regardes » La question revient. Se retournant au son de la voix, Lianshi est surpris de voir son père. L'homme rit devant une réaction si lente. Il demande à son fils de l'accompagner pour l'aider à retirer le filet récemment installé. Papa promet que ce sera certainement amusant. Comme s'il reprenait ses esprits, Shi se précipite joyeusement après son père. Il monte dans le bateau et nage assez rapidement jusqu'au filet posé. La pêche est en fait assez amusante, même si Shi n'était pas très content lorsqu'un crabe l'a mordu au pouce. Avec leur père, ils cuisinent du poisson fraîchement pêché sur un feu et le mangent avec appétit, s'étouffant à quelques reprises avec des arêtes particulièrement petites. Après avoir mangé à leur faim, ils gravent leur propre visage et nom dans le bois avec un couteau. Pendant l'amusement, toute la journée passe inaperçue pour eux deux et il commence à faire sombre. Shi et son père s'assoient au bord du bateau, admirant le début du coucher de soleil. L'attention du garçon est attirée par un bruit d'éclaboussure silencieux quelque part à proximité, et il se retourne. « Carpe rouge !» Elle crie joyeusement. Sans hésiter un instant, Shi saute du bateau et plonge. Pagayant de toutes ses forces, il s'enfonce de plus en plus profondément pour tenter d'attraper une carpe rouge. Mais à un moment donné, le gars se rend compte que le poisson a discrètement disparu quelque part. De plus, aucun autre poisson n'entre dans son champ de vision, et il semble que tous les êtres vivants aient disparu de cet endroit. Lianche essaie de remonter à la nage, mais se rend compte que tout son corps est immobilisé et qu'il ne peut pas bouger. Avant de perdre connaissance, il ne parvient à penser qu'à son père, resté à l'étage. She reprend ses esprits alors qu'il a déjà les mains liées. Le regardant d'en haut, Ban Xin et le seigneur Jiang sont satisfaits. « Qu'est-ce que tu fais » demande le gars, réalisant déjà qu'il s'est attiré encore plus d'ennuis. Il s'avère qu'il a été attiré ici pour servir d'appât à un monstre aquatique. She dormait paisiblement dans ce bateau pendant que ces deux-là le gardaient. Ban Xin sourit avec contentement en regardant le garçon confus. She se rend compte que ce n'était qu'un autre rêve. Il est arrivé dans ce monde il y a un mois et a pris possession de ce corps, parce que son propriétaire d'origine est décédé de maladie. La mère du propriétaire du corps est morte en couche. Il a donc grandi avec son père. Malheureusement, son père est décédé il y a 3 mois et le garçon n'avait jamais ressenti de telles émotions que le propriétaire du corps gardait dans son cœur. Le mois dernier, avant de comprendre pleinement qui il était, Shi est tombé dans le piège de Jiang et est devenu l'appât d'un monstre spirituel. C'est ainsi qu'il a appris qu'il existe des choses paranormales dans ce monde. Les gens sont capables d'atteindre un succès incroyable grâce à la cultivation, et ces personnes sont appelées ici maîtres d'arts martiaux. Cependant, non seulement les humains sont capables de s'améliorer, mais aussi les animaux. « C'est ici !» crie le seigneur Jian à haute voix. Le monstre aquatique qu'ils attendaient était enfin arrivé. She regarde autour de lui avec attention pour voir le monstre pour lequel il est sur le point de devenir un appât. Les dimensions du monstre sont plusieurs fois plus grandes que celles du bateau. Même sous l'épaisseur de l'eau, le monstre aquatique semble énorme et puissant. Le seigneur Jian est horrifié par une telle taille. On lui a dit que ce monstre n'avait que la moitié de la taille d'un humain. Et plus le monstre nage près du bateau, plus le seigneur commence à paniquer. Mais même s'il ressentait de la peur et de l'horreur, Jian attendait ce moment depuis de nombreuses années. Il se prépare à porter un coup qui nécessite 10 années d'entraînement assidu. « Pourras-tu survivre à ça ?» Le seigneur sourit, confiant dans sa victoire sur le monstre. Dès que le monstre aquatique s'approche du bateau et ouvre grand la bouche, le seigneur se précipite pour attaquer. À la grande horreur de tous, le monstre avale le garçon en une seule bouchée, ainsi que la moitié du bateau en bois. Ban Xin, qui ne s'attendait pas à cela, hurle de peur à plein poumon, tandis que Shi s'accroche de toutes ses forces au reste du bateau pour éviter de tomber à l'eau. « Je ne peux pas mourir ici !» hurle l'homme. Il se tourne vers Shi, et le garçon se rend compte que les choses vont mal. D'un coup, l'homme enfonce le poignard directement dans la main de Shi, qu'il tenait sur le reste du bateau. Criant de douleur, le garçon desserre sa main blessée et tombe. Il retient son souffle et prie mentalement pour obtenir de l'aide, essayant de desserrer un peu les cordes qui restreignent ses mouvements.
Désespéré, il les mord avec ses dents et libère finalement ses mains. Mais cela ne l'aidera en rien, car le monstre s'approche déjà de lui. Les pitoyables restes d'air dans les poumons de Lianchi, brûlant de douleur, s'épuisent et la conscience commence à le quitter lentement. Le gars commence à voir la silhouette floue de son père juste devant lui, exigeant qu'il se réveille immédiatement. She se rend compte que ce ne sont que des hallucinations de son cerveau mourant. Comme ce serait merveilleux si c'était vrai et que papa était vraiment là. She tend la main vers l'avant, essayant d'attraper la main tendue de son père. Et à un moment donné, il y parvient réellement. Il attrape le poignet de son père, qui s'avère être un morceau du bateau, la même partie dans laquelle ils ont sculpté ensemble des grimaces. D'un sursaut sec, le jeune homme sort néanmoins de l'eau, continuant à s'accrocher au morceau de bois pour rester à la surface. Il regarde autour de lui avec horreur et découvre de nombreuses autres pièces du bateau détruit. Avant que le gars n'ait le temps de comprendre quoi que ce soit, il est à nouveau entraîné sous l'eau. She lève la main dans une tentative futile de toucher à nouveau l'épave du bateau. L'énorme monstre aquatique ne lui donne pas la moindre chance de s'échapper. La conscience commence à s'échapper du garçon, et ce qu'il regrette le plus maintenant, c'est de ne pas avoir pu sauver le bateau de son père. Il a fait de son mieux et tout ce qu'il pouvait, mais maintenant, il semble que rien de tout cela n'a d'importance. Le monstre le tire tout en bas et le jette brusquement, faisant tomber le gars directement sur le sable, jonché d'ossements d'autres personnes. La bouche du monstre s'ouvre grand et ses yeux commencent à briller encore plus intensément et furieusement. Des rangées de dents en forme de poignard apparurent juste devant le visage de She, dégoulinant de salive empoisonnée. L'air dans ses poumons s'est épuisé et le jeune homme a de nouveau perdu connaissance. Un coffre inhabituel s'éleva du fond de l'étang, au-dessus duquel apparut l'esprit du seigneur de la piscine Hua, capable de réveiller des créatures impuissantes et faibles. Ces ruisseaux se précipitaient résolument vers le jeune homme, enveloppant tout son corps inerte. Le coffre brillait encore plus fort et le système commença à s'activer et à se connecter au corps de She. Le gars a lentement commencé à reprendre conscience, malgré le manque total d'air. Lorsqu'il reprit enfin ses esprits, il paniquait, pensant qu'il était encore en train de mourir. La dernière chose dont il se souvient est un terrible monstre qui était sur le point de le dévorer. Se rappelant qu'il est toujours dans l'eau, le garçon commence à agiter ses bras, essayant de remonter à la surface. Soudain, il se rend compte que la résistance a disparu et qu'il peut marcher sur l'eau comme sur terre. Un panneau lumineux apparaît juste devant ses yeux, l'informant qu'il a acquis la compétence active « Contrôle du débit d'eau ». She se rend compte qu'il peut non seulement contrôler le débit de l'eau, mais même respirer calmement. « Comment est-ce possible ?» se hurle-t-il. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que toutes ses blessures ont guéri et disparu comme par magie. En étudiant ses nouvelles capacités, She a complètement oublié le monstre aquatique. Il rate donc complètement le moment où le monstre se faufile par derrière et attaque. She crie de peur et ferme les yeux, couvrant son visage avec ses mains avec horreur. Quand, après quelques secondes, il se rend compte qu'il est toujours en vie, le garçon ouvre un œil avec hésitation. Le monstre devant lui se retrouve lié par de multiples courants d'eau. La fenêtre de jeu apparaît à nouveau, et She se rend compte qu'il s'agit du même système que dans les bandes dessinées qu'il a lues. Maintenant, il comprend que rien ne le limite dans l'eau. De plus, il peut même le contrôler. Cependant, ce contrôle a ses limites, et le monstre peut toujours être libéré avec un certain effort. Le monstre grogne furieusement, devenant encore plus en colère. Le monstre se précipite en avant, essayant à nouveau d'attraper la jambe du gars avec ses dents. She esquive avec succès, mais sait qu'à ce rythme, il ne tiendra pas longtemps. Soudain, le système notifie que la compétence « signe sanglant de subordination » a été reçue. Grâce à lui, She pourra dessiner une rune ancienne avec son propre sang pour conclure un contrat avec le monstre aquatique. She va certainement mettre cette compétence à profit. Mais pour ce faire, vous devez d'abord attraper le monstre aquatique. Contrôle du débit d'eau. Le gars hurle et dirige des jets d'eau vers le monstre pour l'empêcher de se déplacer aussi activement. Le monstre ouvre plus grand sa bouche, grognant bruyamment de rage. Il se précipite en avant, avec l'intention de mordre au moins un des membres du gars. Une blessure profonde apparaît sur la paume de She, d'où des gouttes de sang rouge vif commencent immédiatement à se répandre dans toutes les directions, formant des runes. Le gars appuie sa main sur les écailles du monstre aquatique, et celui-ci commence à briller d'une flamme rouge ardente. Le monstre se précipite en avant, mais She attrape l'une de ses nageoires à deux mains et est entraîné après le monstre. « Est-ce ainsi que la magie se manifeste ?» se demande le garçon en serrant les dents.
Ses yeux commencent à se couvrir d'un voile noir avec des traînées de feu brillantes. Les souvenirs du défunt propriétaire de ce corps lui reviennent à l'esprit. Je réalise qu'il veut vraiment vivre. « Monstre pathétique, soumets-toi à moi !» hurle le garçon en serrant plus fort la paume brûlante sur le cou du monstre. L'instant d'après, un Shi épuisé sort déjà de l'eau pour rejoindre le rivage. Il avale de l'air avec avidité, heureux d'avoir pu survivre. Juste derrière lui, un monstre aquatique apparaît lentement de l'eau. Le gars se lève et s'assoit, regardant avec fierté l'énorme monstre qu'il a réussi à maîtriser d'une manière ou d'une autre. Il ordonne au monstre mécontent de retourner dans l'eau, promettant de l'appeler s'il a besoin de lui. Après que la rune ait été placée, un canal spirituel s'est formé entre eux, à travers lequel il pouvait contacter le monstre de n'importe où dans le monde. Le gars se lève de l'herbe fraîche et décide qu'il est temps d'aller manger et d'aller se coucher. Heureusement, il lui reste encore quelques souvenirs en tête et il pourra retrouver sa maison. Le monstre plonge docilement dans l'eau. S'enfonçant doucement vers le fond, il rentre lui aussi chez lui. Le matin arrive et les villageois commencent à vaquer à leurs occupations quotidiennes sur la place principale. Ban Xin, souriant obséquieusement, conduit le seigneur Zheng, qui est le serviteur du seigneur Zhao, à la maison de Shi. Les villageois qui les remarquent comprennent immédiatement qu'Ashi va avoir des ennuis. L'un des gars nommé Li Libo est le plus attristé par cela. Il regarde la compagnie qui part avec déception. Ban Xin se frotte mentalement les mains, se préparant à prendre tous les biens de l'homme qu'il pensait mort. Il ne reste plus qu'à confirmer que la mission a échoué. C'est à cause de ce faible de Jiang, pense l'homme d'un air maussade. Il s'approche résolument de la porte de la maison de Shi et l'enfonce d'un seul mouvement du pied. « Monsieur Jen, entrez, s'il vous plaît. » L'homme commence à flatter, mais dès qu'il se retourne, toute la joie et l'anticipation disparaissent instantanément de son visage. Il pointe son doigt vers Shi qui bâille avec un cri indigné. Le gars lui sourit d'un air endormi et lui demande ce qu'ils font tous ici. « Es-tu vivant ?» Ban Xin continue de crier. Derrière lui, il entend Zheng le traiter de stupide par déception. « Monsieur Zheng, c'est Lian Shi !» Ban Xin rit un peu nerveusement. L'homme sombre remarque à quel point ce type a de la chance d'avoir survécu et de ne pas devenir un appât pour le monstre. À ce moment-là, Ban Xin traite mentalement le garçon des mots les plus grossiers. Zheng, sans réfléchir davantage, donne l'ordre de capturer Shi. Les serviteurs attrapent le gars déconcerté par les épaules et le traînent vers la sortie. Il tente de résister, mais reçoit un coup de poing dans l'estomac. Ban Xin dit au jeune homme en riant que le seigneur Zhao a engagé l'artiste martial Jiang pour s'occuper du monstre qui empoisonne les villageois. Et il s'avère que Shi a en quelque sorte conclu un accord avec le monstre et a tué leur sauveur. Le gars répond que tout allait mal et qu'ils l'ont kidnappé pour l'utiliser comme appât pour le monstre. « À cause de toi, monsieur Jiang est mort et tu oses encore revenir, monstre ?» lui crie Ban Xin. Je se souviens que c'est ainsi qu'on l'appelait dans sa vie passée. Il était là, un paria, que chaque personne qu'il rencontrait essayait de blesser. Il était orphelin et recevait chaque jour beaucoup de moqueries et d'intimidations. Tout le monde autour de lui était convaincu que les orphelins volaient constamment. Je regardais simplement ces gens en silence, brûlant intérieurement de haine et de ressentiment. « Attaquez si vous n'avez pas peur !» Alors l'un de ses agresseurs rit. C'est alors que Shi a été surnommé un monstre parce qu'il était imparable. Et maintenant, le gars décide que même s'il est assez risqué de démontrer ses capacités, abandonner n'est pas non plus son style. Alors il se précipite soudainement en avant, se libérant des mains de l'autre homme, et donne un coup de tête à Ban Xin en plein dans l'estomac. En réponse, l'homme donne un coup de pied au gars de toutes ses forces, le projetant loin de lui. Shu est déterminé à se battre jusqu'au bout, même si cela signifie devenir un véritable monstre. Il mettra en pièces tous ceux qui ont osé l'attaquer aujourd'hui. Ban Xin suggère à Monsieur Zheng d'attacher ce fou et de l'emmener au domaine de Zhao. Il y a une pénurie de personnes là-bas, et un tel orphelin serait parfait. Zheng sourit et propose au gars de devenir le fils adoptif du seigneur Zhao. Puis ils le laisseront partir, sinon ils lui briseront les jambes. Il y a des rumeurs selon lesquelles les personnes adoptées dans ce domaine ont disparu sans laisser de traces, et récemment, de nombreuses personnes y ont disparu. Qui oserait faire du mal au petit Ashi ? Soudain, un cri menaçant retentit. C'est le chef du village que Li Libo a amené. Zheng n'a pas le temps de dire un mot. « Je suis un serviteur légitime de la dynastie Dashang. Voulez-vous attaquer un fonctionnaire ?» s'écrie le chef du village, furieux. Zheng se rend compte que les ennuis ont commencé. Le chef continue de crier, menaçant tout le monde d'une crise cardiaque qu'il aura certainement s'il ne laisse pas le garçon tranquille maintenant. « Quel vieil homme décrépit !» se maudit intérieurement Zheng.
Il décide de ne pas discuter avec le vieil homme fou aujourd'hui, mais promet que le seigneur Zhao ne le laissera pas passer si facilement. Avec cela, il se dirige vers la sortie avec ses serviteurs. Finalement, l'homme parvient à dire que Shi est aussi ingrat que son père l'était. Finalement, les deux entreprises se séparent. Le chef commence à gronder à Shi et à lui expliquer que certains conflits sont mieux évités afin d'éviter de graves conséquences. Lilibo disperse la foule de badauds rassemblés près de la maison et conduit le chef à l'extérieur. Je comprends que cela pourrait arriver dans le futur. Il regarde le chef partir et pense que la prochaine fois, il ne sera peut-être pas là. Le gars décide qu'il doit absolument devenir plus fort, et le système émergent est sa chance. Comme si elle lisait dans ses pensées, la fenêtre de notification apparaît à nouveau, indiquant qu'une autre entité aquatique a été trouvée. Le soir même, le jeune homme retourne à nouveau dans l'eau. Après avoir reçu le crocodile Taoua, il peut le contacter via un canal télépathique à tout moment. Alors Shi invoque mentalement le monstre et se fige par anticipation. Il regarde attentivement l'eau et, après un moment, le monstre émerge, créant une grande vague. Mais à la grande surprise du garçon, seul un petit crocodile, pas plus grand que ses genoux, saute sur le rivage. Où est passé le crocodile géant? Le garçon crie. Le système lui indique immédiatement que les créatures aquatiques subordonnées peuvent changer de taille pour contrôler l'énergie qu'elles consomment. Maintenant, tout est clair, et Shi admire le système incroyablement intelligent. Le gars se souvient de la récente notification concernant la découverte d'une entité aquatique. Il demande au crocodile de lui montrer où il a trouvé cette essence même, et ensemble, ils plongent dans l'eau. Shi nage après le monstre, essayant de ne pas le perdre de vue trop longtemps. On dirait que le crocodile l'a conduit vers une sorte de grotte. En nageant plus près, Shi regarde à l'intérieur. Ce qu'il voit là lui semble tout simplement incroyable. Apparemment, juste devant lui, il y a des plantes spirituelles légendaires éparpillées au fond de l'étang. Le système suggère à nouveau que ces plantes ont une essence aquatique. Cela signifie que le maître peut facilement les absorber. Dans ce monde, il existe des plantes et des trésors saturés d'énergies diverses. Ce sont ce qu'on appelle des plantes spirituelles. La rumeur dit qu'il y a un étang dans l'arrière-cour du domaine Zhao où poussent des nénuphars inhabituels. Ils attirent les cultivateurs, qui à leur tour deviennent les subordonnés du seigneur Zhao. Sha est très curieux de savoir quelle quantité d'essence d'eau il pourra extraire de ces plantes plus spirituelles. Il se tourne vers le crocodile dans l'espoir qu'il l'aide à récolter les plantes. Mais ce paresseux dort paisiblement sur le ventre et n'a clairement aucune intention d'aider. Après avoir ramassé toutes les plantes, le gars sort sur la surface la plus proche et les plie soigneusement. « Enfin !» murmure-t-il doucement, tenant les plantes attachées dans ses mains. Il prend sa première bouchée et le système l'informe immédiatement qu'il a reçu l'essence d'eau. Les yeux du gars s'illuminent à cause du goût merveilleux qu'il ressent. Il attaque les plantes avec un enthousiasme sans précédent. Et ce n'est qu'après avoir mangé jusqu'à la dernière miette qu'il, rassasié et satisfait, reprend son souffle. Le système lui propose une fusion avec un esprit de l'eau et l'évolution d'un monstre de compagnie. Sans réfléchir à deux fois, le gars choisit la deuxième option. Immédiatement, il se sent devenir plus fort. Avec ce pouvoir, il pourrait certainement vaincre ces gars-là. Il pèse désormais 45 kilos. Le corps du jeune homme ne peut plus accepter d'énergie pour le moment. Maintenant, il doit réfléchir à la manière de gérer les problèmes d'argent. Car l'hiver arrive bientôt, le crocodile entrera en hibernation et ne pourra plus l'aider. À ce moment-là, le petit monstre jette un gros poisson à la surface à côté de son propriétaire. Voyant cela, Shi a une idée brillante. Il prend joyeusement le crocodile dans ses bras. Maintenant, le gars pourra gagner de l'argent en vendant du poisson. Le lendemain matin, il se rend immédiatement au marché et vend ce poisson pour 80 pièces. Ce n'est pas grand-chose, mais au moins c'est quelque chose. Maintenant que le problème financier est temporairement résolu, il ne reste plus qu'à déterminer quoi faire de ce fou Ban Xingjian. Avant que le gars puisse terminer sa pensée, le fou susmentionné est apparu juste derrière lui. Avec un faux sourire, Ban Xin convainc le gars qu'il n'y avait qu'un malentendu entre eux et qu'il aimerait s'excuser. Son bateau est à proximité, alors pourquoi Shi ne va-t-il pas déjeuner avec lui? Il promet au gars qu'ils ne seront que tous les deux sur le bateau. Lian Shu, qui a immédiatement senti le mensonge et, anticipant l'issue des événements, sourit. Avec un sourire poli, il accepte de monter dans le bateau de Ban Xin. Tout récemment, Ban Xin a dû endurer une conversation difficile avec Zhen. Ces derniers temps, les tests effectués sur le domaine ne se déroulent pas très bien et plusieurs personnes sont déjà décédées. Il n'y a pas assez d'herbes médicinales pour tout le monde, et comme Lian Shi est orphelin, cela fait de lui un candidat idéal.
Bansin promet à son maître qu'il amènera le garçon demain. Zheng lui promet que s'il réussit, le seigneur Zhao fera un bon discours en sa faveur auprès des grands pontes. Cela ravit immédiatement Bansin, qui croit en lui. Maintenant, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour amener le garçon au seigneur. Si tout se passe bien, il pourra devenir immortel. Enfin, je peux le faire. Il éclate de rire en déchirant sa chemise. L'homme rit à haute voix, comme s'il ne remarquait pas que tout son corps était couvert d'étranges plaies et égratignures. Et maintenant, il a finalement réussi à attirer le garçon sur son bateau. Le paysage ici est magnifique, et la solitude du lieu est très bénéfique. Bansin suggère qu'ils mangent un peu et résolvent tous leurs différends, en ajoutant discrètement quelque chose au pot de nourriture. Shu demande s'il est sûr qu'il n'y a personne ici. Bien sûr, Bansin est confiant. Il a personnellement tout vérifié. Il n'a pas besoin d'oreilles supplémentaires qui pourraient entendre les cris du garçon après avoir bu cette soupe de poisson. « Excellent !» dit Lianshi en se levant. À la grande surprise de Bansin, des courants magiques commencèrent à apparaître autour du corps du garçon. L'homme n'a même pas le temps d'exprimer son indignation que son visage entier est déjà recouvert par ses jets. Sa tête finit dans un cocon d'eau et il commence à s'étouffer et à perdre connaissance. La dernière chose que l'homme voit est Lianshi penché sur lui. Après quelques heures, il reprend conscience et ouvre les yeux avec beaucoup de difficulté. Il se rend immédiatement compte qu'il est lié par des cordes solides et durables. Lianshi remarque en riant qu'il dort comme un bébé. « Que me veux-tu » s'exclama Bansin, paniqué. Lianshi lui montre un sac d'argent qu'il a trouvé sur Bansin lui-même. Apparemment, il a été bien payé pour amener Shi ici. En regardant autour de lui, Bansin se rend compte que Lianshi l'a amené à l'endroit même où le monstre aquatique les a attaqués à l'époque. Et à ce moment précis, un énorme crocodile émerge de l'étang juste derrière Lianshi. L'homme regarde le monstre avec horreur, disant mentalement adieu à la vie. Je lui dis que c'était autrefois un monstre aquatique, mais que maintenant c'est son animal de compagnie bien-aimé. Banshing crie avec horreur que Shi lui-même est un véritable monstre. Et comme effrayé par ses propres paroles, il commence à s'incliner rapidement, promettant à haute voix de dire à Shi tout ce qu'il sait. Le gars demande immédiatement pourquoi M. Zheng voulait tant l'attirer dans le domaine de la famille Shao et pourquoi les gens y disparaissent. Il s'avère que toutes ces personnes sont nécessaires pour que le propriétaire du domaine puisse devenir immortel. Un triste sort attend tous ceux qui y entrent, car Zhao leur extrait les perles d'immortalité sans la moindre pitié. Je se rends compte que Bansin lui-même a conduit des innocents à la mort. L'homme transpire alors qu'il essaie de convaincre le garçon qu'il a été réellement forcé de faire tout cela. Mais finalement, il devient impoli et Shi réagit dans la même seconde. D'un bon coup, il frappe, fendant le crâne de l'homme avec une petite pierre. Bansin avait déjà vu à travers sa nature monstrueuse. Si Shi ne l'avait pas tué, il aurait lui-même été traîné dans le domaine et transformé en l'une de ses perles. Et maintenant, alors qu'il reprend des forces, il doit trouver quelque chose qui puisse le protéger. Sans une goutte de pitié ou de regret, Shi jette le cadavre de l'homme dans l'eau. Le gars ne voit pas comment son corps commence à gonfler. Plusieurs jours passent, et un beau matin, une grue qui passe en volant s'installe confortablement sur le bord du bateau. La main de Lianshi apparaît hors de l'eau, il attrape le côté et effraie l'oiseau. Le gars sort complètement de l'eau et monte dans le bateau. Sur son épaule se trouve un sac rempli de poissons et un petit crocodile. 3 jours se sont écoulés depuis le meurtre de Bansin, et pour ne pas éveiller les soupçons, Shi se fait passer pour un pêcheur pour tout le monde. Quant au bateau, il a dit que Bansin le lui avait donné en guise d'excuse, et qu'après cela, il avait disparu quelque part. Mais le peuple du seigneur Zhao ne croira pas si facilement cette histoire. Tôt ou tard, la disparition de Bansin les conduirait certainement à Shi. Il doit devenir plus fort, et le moyen le plus rapide est de rejoindre un temple d'arts martiaux. Il existe 3 de ces clans à Pingyang, et le plus fort d'entre eux est le clan Yang. La rumeur dit que leur chef a atteint une force sans précédent au point de pouvoir facilement broyer de l'or et tailler des pierres. Si Shu pouvait les rejoindre, la famille Zhao n'oserait plus le toucher. Mais le prix d'entrée est compris entre 5 et 8 liang, et pour le moment, le gars n'en a que 2. Il semble qu'il va devoir trouver un autre moyen de gagner de l'argent. Depuis la dernière mise à niveau, Shi sent que son corps devient plus fort et sa puissance mentale semble également croître. Peut-être qu'il sera désormais capable de contrôler 2 créatures en même temps. Se déplacer dans l'eau devient de plus en plus familier. Il invite Tawa à une course de natation. Ces derniers temps, le gars s'entraîne beaucoup comme ça. Le courant qu'il fait tourner sous son pied le pousse vers l'extérieur, lui donnant de l'élan. Cependant, cela nécessite un contrôle accru. Il se fatigue donc plus vite.
Le gars continue de nager vers l'avant et remarque soudain une ombre à côté de lui. Qu'est-ce que c'était? Lian Shi regarde autour de lui avec surprise et comprend enfin la raison de son inquiétude. C'est un poisson mystique. Dans le monde de Dashan, certaines créatures ont évolué en absorbant accidentellement de l'énergie spirituelle. Ces monstres sont appelés poissons mystiques. Et à cet instant, Lian Shi voit 2 de ces créatures, bien qu'en règle générale, il soit difficile de trouver ne serait-ce qu'un seul de ces poissons. Remarquant l'attention d'une personne, les poissons mystiques se dispersent dans toutes les directions. Je ordonne au crocodile d'en attraper un. Tawa se précipite docilement après elle, augmentant de taille au fur et à mesure. Le poisson mystique n'a aucune chance d'échapper au monstre aquatique. Lian Shi se précipite après le 2e poisson. Il regrette tardivement de ne pas avoir emporté de filet de pêche avec lui. Mais même sans ça, le gars s'en sort bien. Pour attraper le poisson mystique, il utilise la compétence « contrôler le débit de l'eau ». Une seconde plus tard, le poisson se retrouve dans un cocon d'eau dense. Le gars heureux se précipite en avant et l'attrape à 2 mains. Il l'a attrapé. Il se réjouit, tenant le poisson dans ses mains. Et puis, quelque chose d'énorme et d'effrayant apparaît derrière son dos. Le gars, qui ne s'en aperçoit pas, est heureux de pouvoir vendre sa prise d'aujourd'hui pour une jolie somme. Il ne reprend ses esprits que lorsque quelque chose l'attrape au corps. Le gars stupéfait se retourne. Malgré un effort, il parvient néanmoins à se libérer de la forte emprise. Le gars tombe au fond, se cognant douloureusement le dos. Juste devant son visage se trouve un nouveau monstre aux yeux brillants. Shime se souvient qu'il avait récemment entendu parler d'un poisson-chat mangeur d'hommes qui courait dans ces parages. Apparemment, il a eu la malchance de tomber dessus. Le gars regarde le monstre avec confusion alors qu'il se prépare à attaquer. Au dernier moment, il parvient à repousser cette attaque à l'aide des courants d'eau. C'était très proche. Heureusement que ses réflexes étaient si rapides. Pour se sauver du monstre, le gars décide d'attaquer. De façon inattendue, le monstre parvient à esquiver. Le gars est surpris de réaliser que ce poisson-chat se moque de lui. L'expression de son visage moustachu est plus qu'éloquente. Tawa apparaît juste à temps et d'un puissant coup de queue jette le monstre de côté. Le poisson-chat choqué n'a pas le temps d'esquiver et tombe sur le dos. Le fier crocodile sourit avec contentement avec toute sa bouche pleine de crocs. Il attaque à nouveau, alors que l'ennemi n'a pas encore eu le temps de se remettre. Lian Shi réalise que c'est sa chance. S'il ne maîtrise pas ce monstre, il mourra certainement aujourd'hui. C'est ainsi qu'avec l'aide de son sang, il dessine la rune de soumission. Le système affiche immédiatement des dizaines de messages d'avertissement. La force mentale de Lian Shi n'est pas suffisante pour le moment, et essayer de maîtriser le monstre aquatique pourrait provoquer un contre-coup. Mais le gars continue obstinément à maîtriser le monstre, et finalement quelque chose de nouveau apparaît dans le regard du poisson-chat. Au bout d'un moment, le gars complètement épuisé, utilisant ses dernières forces, monte sur le pont. Qui aurait pensé que ce poisson-chat résisterait si fort? Il a presque perdu le contrôle de lui-même, et a réussi à développer une surcharge mentale. Mais le résultat en valait vraiment la peine. Je décide de nommer son nouvel animal de compagnie Chonky. Même malgré l'apparition du monstre, Shi n'a toujours pas lâché le précieux poisson mystique. Voyant son propriétaire le secouer sur le pont, Tawa nage plus près et ouvre sa bouche pleine de crocs, montrant qu'il a également attrapé un 2e poisson. Le gars heureux caresse doucement la tête écailleuse de son animal de compagnie, sans épargner les mots d'éloge. Son plateau est désormais rempli de poissons ordinaires et de 2 poissons mystiques. Shu allume un petit feu pour en retirer un pour voir si cela augmentera sa force. Le poisson s'avère très savoureux, et très vite, il ne reste plus qu'un petit squelette. Le gars décide de garder la corne de ce poisson en souvenir. En mangeant ce poisson, il a reçu un total de 18 points, ce qui aurait été le montant qui aurait été attribué après avoir mangé au moins 18 plantes spirituelles. Le poisson mystique restant est encore plus gros que le précédent et donnera certainement 3 fois plus de points. Puis Shi pourra augmenter le pourcentage de fusion avec son esprit Jieding, le singe d'eau, à 10. Mais il faudra se retenir pour économiser pour le prix d'entrée. Shu espère que le poisson qu'il a attrapé aujourd'hui sera suffisant et se dirige vers le marché. Il tourne la tête, un peu surpris, ne comprenant pas pourquoi il y a autant de monde ici aujourd'hui. Le festival qui a eu lieu récemment est déjà passé, donc une telle excitation semble un peu étrange. À mesure qu'il se rapproche, il comprend pourquoi les gens sont si excités. Un homme nommé Ji Chang de la famille Chen vend un poisson mystique pesant un peu plus d'1 kilo. Inspiré, Shi se fraye un chemin à travers la foule et se rapproche du marchand. « Il semblerait que notre port de Sanro ait été béni par le dieu du fleuve », s'écrie Lian Shi à haute voix.
2 poissons mystiques en une journée. Les villageois ne comprennent pas de quel genre de deuxième poisson il parle si le garçon Chen n'en a attrapé qu'un seul. Lian Shi répond qu'il a attrapé le deuxième poisson lui-même. D'un air victorieux, il sort le poisson mystique et le montre fièrement aux villageois. Après avoir examiné le poisson de plus près, les gens commencent immédiatement à se moquer de Shi, convaincus qu'il s'agit d'un poisson ordinaire et que le garçon essaie simplement de le vendre à un prix plus élevé. Lian Shi fronça les sourcils, ne s'attendant pas à une telle réaction. Ji Chang le regarde d'un air moqueur, tenant fièrement son poisson dans sa main. « N'est-ce pas un bar rouge ?» Soudain, une voix se fait entendre. C'est l'un des anciens du clan martial Yang nommé Hu Xi. Il s'approche de Ji Chang et lui demande combien coûte son poisson. Le garçon rougit et demande quel prix Hu Qi pense être juste. Ayant appris le poids du poisson, l'aîné offre 150 fans entiers pour cela. Ji Chang, tout joyeux, accepte immédiatement. Ils sont interrompus par Lian Shi qui s'approche et demande poliment à l'aîné de jeter également un œil à son poisson. Les villageois continuent de se moquer du garçon impudent. « C'est une dorade !» dit soudain Hu Qi. Lian Shi ajoute que ce poisson pèse 1 kg et 600 grammes. L'aîné propose au jeune homme émerveillé de payer 325 fens pour ce poisson mystique. « Bon sang, ma famille n'aurait pas pu accumuler autant, même en quelques générations. » On entend une voix indignée dans la foule. Ji Chang regarde ce poisson avec un nouveau regard, la bouche légèrement ouverte de surprise. L'un des villageois rit intérieurement en pensant que Lian Shi ne vivra pas assez longtemps pour dépenser cet argent. Pendant ce temps, le gars conclut avec succès l'affaire. Déçu, Ji Chang se retourne et part. Lian Shi demande à l'aîné d'expliquer pourquoi l'homme a offert 2 fois le prix de son poisson à celui de la perche à sang rouge. Hu Qi explique que les cornes du dorade sont utilisées en médecine pour fabriquer des pilules qui augmentent l'endurance et aident à la stagnation du sang. Shi s'incline avec gratitude, silencieusement heureux d'avoir conservé la corne du poisson précédent. Le soleil se couche, peignant le ciel en cramoisi et laissant place au crépuscule qui approche. Assis confortablement sur le sol, Lian Shi compte l'argent qu'il a gagné aujourd'hui. L'ombre de quelqu'un apparaît derrière le gars. Lili Bo passe soudainement son bras autour des épaules de Lian Shi et commence à le féliciter bruyamment. Shi se souvient qu'il n'a jamais vraiment remercié le gars la dernière fois. Alors pourquoi ne me donnes-tu pas ces 350 fens en guise d'excuse? Lili Bo rit. Shi décide de demander au gars s'il sait par hasard combien d'argent cela coûte actuellement pour rejoindre le clan Yang. Le père de Lili Bo est sur le point de l'envoyer là-bas. Il suffit de 350 fens pour une entrée simple, mais si vous voulez y rester, il vous en faut 500. Et si Shi veut y rester, manger et profiter de tous les avantages, il vous en faut 1000. Si vous additionnez toutes les économies, Shi a maintenant 455 fens, ce qui signifie que c'est largement suffisant. Il décide d'aller s'inscrire dans le clan dès demain avec Lili Bo. Compris? Le gars rit et lui donne un coup de poing amical. Soudain, Lian Shi entend une voix inintelligible lui dire qu'il a trouvé un poisson mystique. Shi écoute avec surprise. Et dans le donjon du domaine de Zhao, le serviteur Zheng rapporte au propriétaire que Ban Xin a disparu et que la dernière personne à l'avoir vu était le garçon Lian Shi. Le propriétaire du domaine ordonne de ne pas le déranger avec de telles bagatelles et de régler lui-même tous les problèmes. Zheng fronça les sourcils de mécontentement en regardant le monsieur partir. Ignorant cette conversation, Lian se retourne à l'eau. Confortablement assis dans la barque, il coupe des plantes spirituelles. Après les avoir coupées en petits morceaux réguliers, le gars jette les plantes dans le pot. Un crocodile s'est installé à proximité, respirant avidement l'arôme de la nourriture en cours de préparation. Lian Shi soulève le couvercle pour vérifier si le plat est prêt. Il verse le breuvage obtenu dans une petite assiette et prend la première gorgée. Tawa et Chongqi regardent leur heureux propriétaire avec envie. Voyant leur apparence, le gars décide de gâter aussi les animaux et verse de la soupe par-dessus bord. Grâce à ce plat, il a reçu 24 points supplémentaires. L'afflux d'essence aquatique est incroyable, comme on pourrait s'y attendre d'un poisson mystique. Shi se promet de rechercher certainement davantage de ces créatures. Il est maintenant temps de passer au niveau supérieur. Le gars appelle la fenêtre système et appuie sur le bouton « Gonfler ». La force du jeune homme commence à augmenter à nouveau rapidement. « J'aimerais pouvoir me battre maintenant », dit-il d'un ton rêveur, sentant son corps débordant de force et d'énergie. Il soulève Chongqi choqué au-dessus de l'eau pour vérifier à quel point sa capacité à contrôler le débit d'eau a augmenté. Pour faire évoluer les animaux de compagnie, un certain nombre de points sont nécessaires. Et grâce au fait qu'il leur a donné de la soupe, ces points ont été réduits.
Taoua a besoin de 799 points d'essence d'eau pour évoluer en crocodile cornu, tandis que Chonky a besoin de la même quantité pour évoluer en poisson-chat-tigre. Lianche sort ce coffre très mystique, se demandant de quel genre de choses il s'agit et qui l'a créé. D'un côté est représenté le dragon Yin, sur le deuxième, une sorte d'énorme singe, sur le troisième, des divinités à tête humaine et à corps de serpent, et sur le dernier, un mystérieux empereur en robe noire. Demain, Shi ira au clan Yang pour devenir encore plus fort et s'occuper de la famille Zhao. Il est tôt le matin et le garçon part en voyage avec Lilibo. Ils s'installent tous les deux dans le chariot parmi les sacs de quelqu'un. Lilibo tourne la tête avec animation d'un côté à l'autre, admirant la beauté de la nature. Liang Shu, quant à lui, attend qu'ils arrivent enfin à la ville de Pingyang. Arrivés sur place, les gars disent au revoir aux chauffeurs de taxi et continuent leur route. Affamés après le long voyage, ils s'arrêtent au café le plus proche pour prendre une collation. La grande ville regorge de divertissements et les gars décident d'en profiter. La bouche grande ouverte, ils regardent le spectacle sur la place principale. À ce moment-là, plusieurs personnes se cachaient dans une porte voisine. « Ce type va-t-il vraiment passer par ici ?» demande l'un d'eux à l'autre. Il est sûr que tout se passera exactement comme ça. Il a entendu de ses propres oreilles comment Lianchi a dit au garçon Lilibo qu'il allait s'inscrire dans le clan Yang. Hier, il a vendu du poisson pour 325 fens, ce qui est une somme énorme. C'est pourquoi ils sont ici aujourd'hui pour surveiller ce garçon. Ils pensent que le garçon va jeter de l'argent par les fenêtres en le donnant aux guerriers du clan, alors qu'eux-mêmes peuvent dépenser cet argent de manière utile. Et en effet, très bientôt, Shi s'approche de cet endroit avec son nouvel ami. Lilibo bavarde joyeusement, se demandant combien de salauds il pourra battre à la fois après avoir terminé toute sa formation. Shi se moque doucement de lui, car même lui-même n'est pas sûr de pouvoir gérer même un couple. L'un des voleurs saute de la porte vers les gars. « On se retrouve! File-moi ton argent !» Le chef de gang rit méchamment. Choisir l'argent ou la vie? Liang She n'a certainement pas l'intention de leur donner de l'argent. En entendant cela, le chef saute immédiatement et brandit son poing. De manière inattendue, même pour lui-même, Lian Shi part ce coup avec une facilité sans précédent, frappant la mâchoire du bandit avec son propre poing. En criant des insultes à haute voix, l'homme suivant essaie également d'attaquer Lian Shi et reçoit immédiatement un coup tout aussi fort du gars. Liang Shu attrape les cheveux sur le dessus de sa tête d'une main et les serre fermement. D'un mouvement brusque, il jette le voleur par les cheveux vers ses amis. L'homme battu tombe directement sur l'un des voleurs surpris. Le coup suivant tombe sur lui. Liang She s'occupe des ennemis avec seulement quelques mouvements précis. Quelle vitesse! 9 coups et le combat est terminé, murmure Lilibo, admiratif. Il semble que Lian Shi lui-même ait été surpris de la rapidité avec laquelle il a vaincu plusieurs bandits à la fois. Bien qu'il s'attendait à ce que sa vitesse augmente, il ne pensait pas que ce serait autant. Lily n'est même pas sûre que ce type ait besoin d'un professeur. Lian She rit maladroitement, se grattant l'arrière de la tête. Il faut maintenant qu'ils avancent pour ne pas être en retard à l'inscription. Lilibo regarde le dos du gars qui part avec un regard méfiant et pensif. Ils arrivent à la zone d'enregistrement où ils sont accueillis par Xian Changsong. « Salut, frère aîné Xian !» disent les garçons en chœur, les mains jointes en signe de salutation. Chansung leur demande de venir avec lui afin qu'il puisse les emmener chez un homme qui évaluera leurs capacités et leur en dira plus sur le clan lui-même. Il les amène à leur frère aîné Yu, qui sera leur mentor. Shu est surpris de réaliser qu'il s'agit de la même personne qui lui a acheté le poisson mystique. Yuki se tourne vers eux alors qu'il entend des voix s'approcher. Lui aussi reconnaît immédiatement le garçon qui lui a vendu un poisson si gros et si sain. Yuki explique à Changsong, déconcerté, qu'il a récemment utilisé les propriétés bénéfiques de la dorade, qu'il a acheté à ce type pour s'améliorer. Changsong rit, confiant que frère Yu serait alors certainement un mentor approprié pour Lian Shi. Shu et Lilibo s'inclinent en signe de gratitude lorsqu'on leur dit qu'ils peuvent passer la nuit ici ce soir. Yuki demande à le suivre. Maintenant, ils verront quel est le talent naturel de chacun des nouveaux venus. Lian Shu est surpris, c'est la première fois qu'il entend parler de ça. Le mentor rit et explique que cela était nécessaire pour choisir le style de cultivation approprié. En fait, les gars ne comprennent même pas vraiment ce qu'est la cultivation en principe et demandent au mentor de leur dire au moins les bases. Yuki répond que le chemin du guerrier se compose de 4 étapes: la peau, la chair, les os et le sang. Au stade de la peau, le corps devient plus fort que celui d'un bœuf, ce qui augmente considérablement la protection. Au stade de la chair,
La force physique augmente d'un nombre incroyable de fois, et soulever même quelqu'un de lourd sera plus facile que de soulever quelqu'un de léger. Au stade osseux, rien ne cachera l'énergie interne d'une personne, ce qui permettra de fendre des pierres à main nue. Et enfin, à la 5e étape, le corps du cultivateur atteindra le summum du développement humain. Naturellement, peu importe à quel point une personne cultive, le corps a toujours des limites. Et pour les surmonter, 2 choses constantes sont nécessaires, des techniques et des potions spéciales. Lian Shi et Li Bo écoutent leur professeur la bouche ouverte. Par technique, Huqi entend les méthodes de cultivation. Par exemple, dans le clan Yang, 3 styles sont communs, et si tout est fait correctement, alors n'importe quel cultivateur peut les comprendre. « Et les potions ?» demande immédiatement Shi. Imaginons que les techniques soient une échelle glissante et dangereuse, et pour la monter rapidement et en toute sécurité, vous avez besoin de garde-corps, et ce sont exactement les potions. Par exemple, la dorade que le mentor a achetée à Lian Shi. Mais maintenant, les débutants ne devraient pas se précipiter autant. Ils sont encore au tout début de leur voyage. Ils doivent donc se concentrer sur chaque nouvelle étape. Les remerciant pour la courte conférence, Shi demande au mentor d'identifier leurs talents naturels. Non loin de ce qui se passe, plusieurs jeunes cultivateurs sont assis dans l'un des bâtiments du clan et regardent. « Tu parlais de ce type, Zhao-san » demande Lu Yangkai. En réponse, il entend un ordre d'emmener ce garçon hors du territoire du clan. « Je m'occuperai du reste moi-même » poursuit Zhao Heyuan. À cette époque, dans le domaine de Zhao, un serviteur rapporte au maître à propos de Lian Shi. Il dit que le garçon n'a que 15 ans, qu'il est orphelin et du même âge que le jeune maître, ce qui signifie qu'en tant que matériau pour extraire le médicament, il est tout simplement parfait. S'ils parviennent à l'attraper, l'état du jeune maître Zhao s'améliorera grandement. Yuan était faible depuis sa naissance, et trouver des matériaux pour l'âge approprié des perles d'immortalité n'était plus facile pour M. Zhao. Cependant, ce jeune homme envisage de rejoindre le clan Yang, et connaissant le caractère de Yang Dongseon, il sera très difficile d'atteindre le garçon. Aucun des hommes qui discutent ne remarque le jeune maître Zhao, qui se cache au coin de la rue et écoute attentivement la conversation. Un portrait de Lian Shi tombe de la poche du serviteur et le garçon le ramasse. « J'ai besoin de ces perles d'immortalité. Quiconque se dresse sur mon chemin mourra, pense-t-il. Le gars serre le portrait dans sa main de toutes ses forces, froissant le papier. Pendant ce temps, Li Bo criait avec indignation, choqué que la structure osseuse de Shi soit au plus haut niveau, alors que la sienne n'était que moyenne. Peut-être que j'ai juste du talent, plaisante Shi. Après inspection, ils sont envoyés au terrain de parade. Là, ils rencontrent de manière inattendue un visage familier. Juste devant eux se tient Chen Jichang, qui vendait également du poisson mystique à cette époque. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il attaque immédiatement le gars Li Bo. Il semble qu'un combat soit sur le point de commencer, et Lian Shi, riant nerveusement, essaie de les séparer. Jichang n'a que 2 ans de plus que lui. C'est un pêcheur compétent et une bonne connaissance de l'ancien propriétaire de ce corps. « Frère Ji, as-tu décidé de t'entraîner aussi ?» demande Shi. Il apprend que Jichang vendait également du poisson pour économiser le prix d'entrée. Shi sourit d'un air conciliant et lui demande d'aller au terrain de parade avec eux. L'instructeur aurait sûrement déjà dû commencer la leçon. Et en effet, c'est vrai. Les garçons rejoignent l'entraînement sur le terrain de parade et parviennent à peine à atteindre la fin. Des gouttes de sueur coulent sur leur visage, obscurcissant leurs yeux, et leurs muscles tremblent sous une tension intense. Finalement, le mentor annonce une pause. Maintenant, tous les étudiants peuvent se reposer et après le déjeuner, le professeur Lu continuera la formation. Lian Shi, Li Bo et Jichang sont assis, épuisés, sous un arbre voisin lorsque d'autres étudiants s'approchent soudainement d'eux et commencent à les intimider. « Vous sentez le poisson à des kilomètres à la ronde. Sortez d'ici !» leur dit Lu Yangkai, le visage dégoûté. Si chacun des garçons lui payait 100 phen, alors tant pis, il les laisserait rester. Li Bo, le plus colérique de leur groupe, se lève immédiatement, prêt à déclencher un combat. Lian Shi doute d'avoir suffisamment de force pour faire face à ces 3-là. Yangkai continue de se moquer d'eux, les incitant à se battre. Après tout, ils venaient tout juste d'atteindre le sommet du Skin Stage, et il serait bon de s'entraîner. Je regrette qu'il ne soit pas dans l'eau maintenant, sinon il aurait facilement donné une leçon à ce tyran. Li Bo jure, sentant des problèmes imminents. Lu Yangkai, que fais-tu ici? La voix de leur sauveur se fait entendre. Si vous n'avez rien à faire, allez faire la planche pendant 1 demi-heure. Le mentor continue de réprimander les élèves plus âgés.
Yankei parvient finalement à dire qu'il n'y a pas de place pour les lâches ici, et le mentor lui crie à nouveau dessus. Ce n'est qu'après cela que le garçon s'incline devant l'aîné et part enfin. Lily est toujours furieux. Le gars maudit activement ses agresseurs à haute voix. Je pense que la situation qui s'est produite une fois de plus prouve que nous devons devenir plus forts, et très rapidement. Il prévient ses amis qu'il doit rentrer chez lui de toute urgence pour un petit moment. Ils n'ont même pas eu le temps de demander pourquoi, car il s'est rapidement enfui. Lee et Ji le regardent avec surprise. Shu a reçu un signal de danger de la part de ses animaux de compagnie, alors il court aussi vite qu'il peut vers l'étang. Le soir arrive, mais le gars ne revient toujours pas. G est sûr qu'il avait ses raisons pour agir ainsi. Ils recommencent à se disputer avec Lee, mais ils n'en arrivent plus jamais au coup. Les garçons sont distraits par un bruit et ils tournent tous la tête dans la direction du son. À côté d'eux se trouve à nouveau Yankai et il est très sérieux. Il est sûr que désormais, son frère aîné U ne pourra certainement pas aider ses garçons. Lee et Ji ont crié de colère en entendant ces paroles. « Je vais vous écraser tous les deux !» Yankai rit. Pendant ce temps, Lianshi avait déjà atteint son étang. Assis sur le dos de Tawa, il nage lentement presque tout au fond. Chonki et Taoua avaient presque atteint le sommet du stade de la peau. Mais néanmoins, quelque chose les effrayait tellement qu'ils appelèrent à leur maître. « Quel genre de créature est-ce » se demande l'homme en explorant attentivement les environs. À en juger par les traces qu'il peut maintenant voir juste devant lui, cette créature est tout simplement d'une taille énorme. Tawa et Chonki ont l'air tendus et un peu effrayés, ce qui signifie que cette créature est vraiment dangereuse. Depuis la dernière mise à niveau, le pourcentage de fusion de Chi avec l'esprit est passé à 11,7%, et il peut désormais contrôler jusqu'à 35 litres d'eau. De plus, le rayon de sensibilité a également été augmenté à 6 mètres, ce qui lui permet de mieux percevoir l'espace aquatique. Et maintenant, le gars voit les yeux maléfiques de quelqu'un briller dans l'obscurité juste devant son visage. Le monstre entre dans la lumière et Chi se rend compte qu'il s'agit d'un crabe, mais d'une taille incroyablement énorme. Il possède également une intelligence et, selon Maître U, tout animal ayant dépassé le stade de la peau devient mystique. Il est peu probable que ce crabe soit trop fort, car alors Chonki et Taoua n'auraient pas pu s'en échapper aussi facilement. Mais Chi n'est toujours pas sûr de pouvoir y parvenir, car il n'a même pas de plan. Bien sûr, il a toujours voulu devenir plus fort, étape par étape. De mauvais souvenirs défilent à nouveau devant ses yeux. Les visages des gens défilaient, essayant de lui dire quelque chose de terrible et de le traiter de monstre. Les accidents et les dangers ont toujours fait partie du parcours de Lianshi. Tout changement dans la vie comporte des risques. Les choses vraiment importantes arrivent souvent par accident, et des choses qui n'ont généralement aucun sens sont planifiées. Je n'ai pas prêt à se résigner au destin, et si la vie lui donne une chance, il la saisira certainement. Bessing-jiang a essayé de lui enlever cette chance, et maintenant il est mort. « Veux-tu prendre mon bassin de lotus? Voyons qui est le plus fort », dit Chi au crabe monstrueux dans son esprit. Derrière lui se tiennent les fidèles Taoua et Chonki, ce qui donne encore plus de confiance au gars. Il donne l'ordre à ses animaux de compagnie et ils attaquent le nouveau monstre. Pendant ce temps, dans le clan Yankai, il bat violemment les nouveaux disciples. « Où est passé ton ami ?» demande-t-il avec un sourire mauvais. Ji Chang attrape un rocher à proximité et frappe son adversaire au visage de toutes ses forces. Mais malheureusement, la pierre se brise en plusieurs morceaux sans causer de dommages à l'homme. Enragé, Yankai a soudainement marché sur le visage de Ji Chang alors qu'il était allongé sur le sol avec sa botte. « Tu creuses ta propre tombe ?» dit l'homme. Il ordonne à ses hommes de main de surveiller la porte pendant qu'il s'amuse avec ses garçons. Les cultivateurs sourirent méchamment et obéirent. Lilibo, rendu fou par ses brimades, attaque furieusement le souriant Yankai avec ses poings. Le gars n'a même pas le temps de toucher son adversaire avant que l'homme ne l'attrape par le poignet. D'un autre mouvement, il tord brusquement le bras de l'autre homme, le tordant derrière son dos. « Et tu aimes remuer la langue, non ?» Il rit du vaincu. Attrapant Ji-chan par les cheveux, il soulève la tête du garçon et dit pensivement que ses yeux effrontés l'irritent vraiment. Il va donc les arracher et voir ensuite comment il s'entraîne sans eux. Lilibo lui crie avec horreur d'arrêter immédiatement, mais personne ne va l'écouter. Ji-chan n'a même pas le temps de fermer les yeux que l'homme porte ses doigts à son œil. D'un mouvement brusque, il transperce les yeux du gars, le faisant hurler de douleur insupportable. Pendant ce temps, la bataille dans l'étang continue. La bataille n'est pas moins intense. Grâce à ses puissantes pinces, l'énorme crabe transforme facilement les pierres en minuscules miettes. Il lance des pierres directement sur Lianshi, mais le garçon esquive avec succès.
Il essaie de se frapper, mais pour une raison quelconque, la carapace de ce monstre semble impénétrable. Il demande à Tahua d'essayer de mordre un énorme crabe. L'animal obéissant se précipite en avant et enfonce ses crocs acérés directement dans l'énorme griffe. « Contrôlez le débit d'eau !» crie Lianchi en pressant sa paume contre le corps du monstre. Son psychisme est surchargé et le gars commence à nouveau à perdre le contrôle de lui-même. Le crabe s'efforce de s'échapper de l'emprise, faisant claquer ses énormes pinces de manière assourdissante sur l'eau. Chonky vient à la rescousse, se jetant sur le monstre de toutes ses forces. L'énorme crabe continue d'essayer de s'échapper et détruit absolument tout ce qui l'entoure. Sous les yeux de Lianchi, il utilise ses énormes griffes pour transformer de précieuses plantes spirituelles en bouillie. Cela rend le gars encore plus furieux. Avec une force renouvelée, il se précipite pour attaquer le monstre. Le gars crache son propre sang, mais même cela ne l'arrête pas. Le monstre jette Shi loin de lui et le garçon tombe au fond. « Eh bien maintenant c'est fini », se dit-il en se relevant. Figé sur place, Shi examine attentivement tout le corps du monstre, essayant de prêter attention même aux plus petits détails. Après tout, ce monstre doit avoir un point faible quelque part. Le crabe géant n'a pas l'intention de laisser une telle opportunité à Shi. Comme s'il cherchait un point faible, il attaque à nouveau avec détermination. Dans son esprit, le jeune homme appelle ses animaux de compagnie à l'aide, et ils attaquent immédiatement à nouveau le monstre. Malgré la différence de taille, chacun des animaux tente sans crainte d'aider d'une manière ou d'une autre son maître à vaincre ce monstre. Je réfléchis frénétiquement et finis par se rendre compte que peu importe les dégâts qui le menacent, le monstre protège toujours instinctivement sa partie inférieure, ce qui signifie que son ventre est son point faible. Le gars calcule ce mouvement depuis très longtemps. Il doit presser la quantité maximale de pression d'eau possible sur la poignée de la lance, ce qui n'est pas une tâche facile. Avec la quantité actuelle d'énergie psychique, le gars ne pourra donner que 2 tours de torsion, mais même cela suffit à accélérer la lance 3 fois. Le système avertit que l'énergie psychique est à un niveau critique. Le maître risque de perdre le contrôle des animaux. Il est donc nécessaire d'arrêter immédiatement l'action. Mais Lianchi ne va pas abandonner si facilement. Malgré tous les avertissements, il serre plus fort la lance dans sa main et se lance dans une nouvelle attaque. Cette fois, il sait exactement où et comment frapper. Pour son étang de lotus, il est prêt à tout et dépensera ses dernières forces et ressources pour vaincre ce monstre. « J'ai gagné !» se dit Shi avec joie en réussissant à lui asséner un coup en plein ventre. Mais ce coup lui a enlevé le reste de sa force déjà modeste, si bien que la conscience du gars commence lentement à lui échapper. Il reprend ses esprits, déjà assis à la surface. Il caresse tendrement ses animaux de compagnie qui ont tiré son corps inconscient vers le rivage. Sa tête se fend. L'utilisation de telles techniques ne se fait pas facilement. Remarquant quelque chose de gros derrière lui du coin de l'œil, le gars se retourne. « Vous avez aussi sorti ce crabe monstrueux ?» demande-t-il à ses animaux, étonnés. En pensant à la quantité d'essence d'eau qu'il contient, un sourire heureux commence à se répandre sur le visage du gars. Tahua montre quelque chose sur le corps du monstre au propriétaire inattentif. Shi s'approche et réalise que c'était une femelle. Il soulève une partie du corps monstrueux et découvre quelque chose ressemblant à du caviar à l'intérieur. Il regrette de ne pas avoir réussi à apprivoiser cet énorme crabe, mais il y a encore de l'espoir, car à l'intérieur des œufs se trouvent ses bébés. Le garçon s'assoit par terre, perdu dans ses pensées, essayant de comprendre s'il peut aussi apprivoiser ses petits. Il fait une autre coupure sur sa main pour créer une marque de reliure sanglante. Le jeune homme appuie résolument sa paume ensanglantée sur l'un des œufs. « Ça a marché ?» dit le gars doucement en observant attentivement le caviar. Il y a un bruit de craquement. L'obus éclate et une petite griffe apparaît. L'œuf se brise enfin et Lianchi voit un bébé, et le système notifie que le propriétaire a apprivoisé le crabe de pierre. Après avoir terminé la reliure, Lianchi décide de se fortifier immédiatement avec la viande du monstre vaincu. Il dévore avec appétit la délicieuse viande tendre, surveillant attentivement le processus de sa fusion. Finalement, la fusion atteint 36,6%. Derrière le dos du gars, qui brille de 1000 feux grâce à son pouvoir magique, apparaissent des silhouettes floues d'animaux. Il crie fort, serre les poings de toutes ses forces, et il semble que son corps soit sur le point d'exploser à cause de son excès de force. Les animaux de compagnie observent la transformation de leur propriétaire sans même cligner des yeux. Finalement, le processus se termine et Shi remarque que toutes ses blessures ont guéri et disparu. Un merveilleux miracle, il ritardo. Aujourd'hui, il a gagné une quantité tout simplement énorme d'essence d'eau. Et maintenant, il peut même sentir l'énergie de son propre sang.
Selon le frère aîné Hu, à ce rythme, il sera bientôt capable de dépasser le stade de la peau. Le garçon distribue ensuite généreusement la chair de crabe et les œufs restants à Taoua et Shonki. Il décide de ne pas donner de viande à son nouvel animal de compagnie, afin de ne pas le transformer en cannibale, ce qui serait trop cruel. Maintenant, il est encore plus proche du sommet du stade de la peau, et quand il l'atteindra enfin, il deviendra un membre à part entière du clan Yang, et la famille Zhao ne pourra plus jamais lui faire de mal. Il est maintenant temps pour Lianshi de reprendre l'entraînement du matin. À ce moment-là, dans le clan Yankai, il entendit un cri menaçant. « Assez !» derrière lui. « Lu Yankai, ça suffit !» L'homme qui s'approcha continua. Il s'agit de l'aîné Lu Shaohu, et il exige que l'homme respecte les règles de leur clan. En réponse, Yankai demande de ne pas le blâmer. Après tout, il ne faisait que suivre les ordres du jeune maître Zhao. « Dis-moi, quelle règle vas-tu suivre, celle du clan ou celle de la famille Zhao ?» demande Yankai d'un ton moqueur. L'aîné Lu resta tendu et silencieux en réponse. Yankai commence à se moquer du fait que l'ancien Lu n'a quitté la famille Zhao qu'il y a quelques jours et a déjà oublié qui est vraiment son maître. « Où serais-tu si notre maître ne t'avait pas hébergé, toi et ton père ?» L'homme s'arrête soudain de rire. Il rappelle à l'aîné instantanément sombre que son père est toujours au château de Zhao. Shaohu serre les dents et s'excuse discrètement auprès de ses élèves, car il doit avant tout protéger sa famille. En entendant cela, Yankai et ses hommes de main ont commencé à rire aux éclats. Le rire bruyant de l'homme est interrompu par un crachat bruyant en plein visage. Il baisse les yeux et voit Ji Chang rire doucement. « Je suis dégoûté de te voir, tu es vraiment pathétique », murmure le type avec ses dernières pelles aux forces. Yankai essuie calmement la salive de quelqu'un d'autre sur sa joue. Sans connaître la pitié, il appuie à nouveau sa botte sale sur le corps de Lilibo battu, brisant les os. L'homme tire un plaisir pervers de ce processus et n'a pas l'intention de le cacher du tout. Il ne posera plus la main sur Ji-chan, mais il a l'intention de bien rire de son ami. En entendant cela, le gars, enragé et désespéré, lui crie de ne pas toucher Lilibo. Yankai est convaincu que personne ne viendra à leur secours et qu'il n'y a personne pour intervenir. Et à ce moment-là, derrière son dos, ses hommes de main sont dispersés dans toutes les directions sous les coups des autres. En entendant ce bruit, Yankai s'est soudainement retourné. Une silhouette émerge lentement du nuage de fumée. Finalement, Lianshi est né. Il regarde ses amis estropiés et une fureur froide s'allume dans ses yeux. « Lianshi ?» Ji Chang l'appela doucement, sentant instantanément le changement. Le corps du gars commence à être rapidement enveloppé de flux de puissance ardents et brillants. « Je jure que je vais te casser toutes les dents !» grogne Lianshi. À ce moment-là, le mentor et son maître Yang Dongson commencent à les observer depuis le toit. Uki se reproche d'avoir trop bu en célébrant le sommet du stade du sang. C'est pourquoi il était en retard. Mais il n'aurait jamais imaginé que Shaohu était une personne aussi froide. Le maître est sûr que Shaohu, même s'il en a l'air, est en réalité très gentil, mais il est retenu par trop de choses. Et c'est pourquoi Shaohu ne peut jamais atteindre le sommet du stade sanguin, car un guerrier sans courage est comme un corps sans vie. Uki veut aider Shi, car il vient de rejoindre le clan, et Yankai a presque atteint le sommet du stade du sang, et le garçon ne peut pas le gérer. Cependant, Dongson lui demande d'attendre un peu et de ne pas intervenir. L'énergie sanguine de ce garçon semble très intéressante. Pendant ce temps, Yankai rit bruyamment à la promesse de Lianshi de lui faire tomber toutes les dents. Mais le jeune homme ne va pas perdre de temps en conversation inutile, il est trop en colère pour cela maintenant. Alors Shi se précipite immédiatement à l'attaque. Yankai ordonne à sa suite de capturer le petit pêcheur impudent. Les cultivateurs se précipitent vers le gars, mais ils ne parviennent pas à l'attraper. Lianshi esquive facilement tous leurs coups et attaques. Il se baisse sous le bras de l'un des cultivateurs, lui assénant simultanément un puissant coup de poing à la mâchoire. L'ennemi suivant attaque immédiatement le gars, mais il échoue également. Je lui frappe le visage de toutes ses forces, envoyant le sang de l'autre homme voler partout. « À ton tour !» dit-il doucement en regardant Yankai. L'homme rit simplement en réponse. Maintenant, il va montrer à ce garçon impudent de quoi une personne qui a atteint le sommet du stade sanguin est capable. Il se précipite dans l'attaque et vise immédiatement le visage du garçon avec son poing, mais il esquive facilement les coups et réussit à placer le sien. Il frappe son poing au visage de l'adversaire, envoyant Yankai voler en arrière. Mais le garçon ne s'arrête pas là, continuant à le frapper sans pitié sur son visage ensanglanté. Un autre coup, du sang et les dents de Yankai giclèrent dans toutes les directions. « Faible !» Lianshi sourit. Cela rend le cultivateur furieux. En lançant une multitude de jurons sales,
il se précipite sur le gars avec une vigueur renouvelée, mais cette fois avec un couteau. Continuant à crier des choses désagréables, il la poignarde vicieusement à plusieurs reprises. Mais à un moment donné, Shi tend la main, l'arrêtant, permettant à l'arme de transpercer sa paume de part en part. Maintenant, Shu réalise encore plus clairement que Yang Kai est vraiment une personne malhonnête. « Inutile, lâche dégoûtant !» siffle le type en balançant son bras pour frapper. Il met toute sa force et sa fureur dans ce coup, projetant le visage de l'adversaire directement contre la pierre, écrasant le visage de l'autre personne contre elle et lui faisant tomber des dents. Se penchant, Lian Shi regarde attentivement le visage effrayé de l'ennemi vaincu. Désespéré, il appelle Lu Shaohu. Après tout, l'homme est son mentor et ne devrait pas rester à l'écart pendant que son élève est battu. Mais Shaohu n'a pas le temps de prendre de décision, et Shi n'a pas le temps de porter un autre coup. Maître Dongson apparaît juste devant eux. D'une voix menaçante, il annonce qu'il expulse du clan Yang Kai et tous ceux qui ont attaqué les disciples avec lui aujourd'hui. Et Lu Shaohu, il l'attend dans la salle d'isolement aujourd'hui pour une conversation sérieuse. Lian Shi regarde le légendaire Yang Dongson avec admiration. L'homme le regarde attentivement en réponse avec un regard interrogateur. Je pense que maintenant il sera également expulsé du clan, car il a enfreint les règles juste devant le maître. Est-ce la fin? Mais ce qui se passe ensuite fait perdre toute pensée à l'homme. « Veux-tu devenir mon disciple personnel ?» demanda soudain Dongson en souriant. Lian Shi relève brusquement la tête, certain d'avoir mal entendu. Dongson tend la main au garçon et l'aide à se relever. Au cours des prochains jours, tout le quartier de Yang bourdonne comme une ruche dérangée. Tout le monde discute de la nouvelle selon laquelle Maître Yang a pris un 9e disciple personnel. Plusieurs filles frappent à la porte de Lian Shi et demandent à entrer. Ces vêtements de cérémonie leur ont été transmis par leurs frères et sœurs aînés. Ils proposent d'aider le garçon embarrassé à les mettre, mais Shi, embarrassé, les convainc qu'il peut le faire lui-même. Lorsque les filles partent, il pousse un soupir de soulagement. Cela fait 2 semaines depuis ce combat avec Yang Kai. Toutes les blessures des garçons ont guéri rapidement grâce au traitement de Maître Yan. Maintenant, Lian Shi n'est plus seul. Il a un maître et de nombreux frères et sœurs. Il est temps de se venger de la famille Zhao. Yuki a été particulièrement impressionné par le jeune cultivateur. Au cours des 2 dernières semaines, il avait raconté à chacun de ses frères et sœurs à quel point il était incroyable qu'un garçon qui venait de rejoindre le clan puisse vaincre une personne qui était presque au sommet du stade de la peau. Le maître a aimé ce type au premier regard, et le 4e frère, par un léger sentiment de jalousie, fait les blagues les plus gentilles à ce sujet et à propos du frère Uki. Mais malgré cela, il a quand même donné à son nouvel élève son armure en tungstène. Au milieu des rires et des blagues, les étudiants ne remarquent pas immédiatement Lian Shi sortant de sa chambre. Uki le remarque en premier. Un peu hésitant, Lian Shi s'approcha des 8 disciples, se sentant peu familière dans cette tenue. « Grands frères et sœurs », leur dit-il en souriant, « Lian Shi vous remercie pour les cadeaux. » Le gars s'incline. Cependant, Liu Gong n'a pas encore donné son cadeau à son nouveau frère. Il a préparé quelque chose de spécial pour son jeune frère, et c'est un lingot d'acier au tungstène. Avec cela, Shi peut venir dans n'importe quelle forge et dire quelle arme il veut forger. Le gars remercie son frère pour le généreux cadeau, et ensemble, ils se dirigent vers le maître.